Hello! Certains m'ont connue grâce, enfin je devrais peut-être dire à cause de mon infection au piercing aux conches. Mais sachez que ce n'était pas la seule histoire qui m'est arrivée avec mes piercings. C'était la pire certes. Cette vidéo risque d'être un peu longue donc mettez sur pause, allez vous chercher un petit thé, un petit café, un soda, de l'eau si vous êtes des gens healthy, un petit peu de popcorn, allumez 2-3 bougies et c'est parti. Du coup, mes tout premiers trous dans les oreilles, j'appelle ça des trous dans les oreilles parce que pour moi, quand ça perce pas le cartilage, ce n'est pas un piercing. Mes premiers trous dans les oreilles ont été les basiques, donc ceux que la plupart des personnes ont, juste ici, au centre du lobe. Je les ai fait vers l'âge de 7-8 ans, j'ai été chez Histoire d'Or et ils me l'ont fait au pistolet, une nana de chaque côté, 2 pistolets, clic, hop, c'est réglé. En plus, j'avais mis, vous savez, la crème là qu'on met, c'est une petite crème sur un genre de pansement pour recouvrir et du coup, on ne sent rien du tout. Ensuite, j'ai fait mes deuxièmes trous qui sont ici. Donc là, pour l'instant, j'ai mis des petits anneaux. De toute façon, j'ai mis des petits anneaux partout pour que ce soit plus clair pour vous. Ceux-ci, du coup, je les ai aussi fait chez Histoire d'Or. Par contre, j'avais à peu près 15 ans, j'étais plus âgée. Donc, pas de crème, hein. Elle me les a fait au pistolet, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Elle était toute seule pour me le faire. Ça a un petit peu chauffé, c'était un petit peu rouge. Mais pas grand-chose. J'étais sur la bonne voie pour me faire plein de piercings. Le petit bémol que je pourrais ajouter, c'est que je trouve que mon premier et mon deuxième trou sont assez écartés. Donc moi qui voulais faire beaucoup de piercings, ça me laissait beaucoup moins de place au niveau du lobe et du début du cartilage. Poursuivons avec mon premier piercing. Enfin, je devrais dire mes premiers piercings. De mes 16 à mes 18 ans, je voulais absolument me faire un piercing au nombril puisqu'en fait j'étais fort complexée par ma petite poitrine et je me suis dit que s'il y avait quelque chose de brillant au niveau de mon ventre, le regard des autres serait plus attiré vers ce qui brille, ce petit truc, plutôt que vers le haut de mon buste. À l'obtention de mon bac de français, ma mère m'a fait la surprise de m'offrir un piercing, donc bien sûr j'ai tout de suite dit « Est-ce que je peux avoir mon piercing au nombril ?» et elle m'a dit « Non ». Elle n'était pas ok pour le piercing au nombril, donc j'ai commencé par me faire l'hélix. Et comme je suis un peu une folle, bah j'en ai fait 2 d'un coup. Ce sont les 2 piercings que vous voyez ici et ici. Donc je vais chez la perceuse, je lui dis que ce sont mes premiers piercings. Elle me fait les petits points pour visualiser, pour me demander si ça me plaît, tout ça, je suis ok. Elle commence par me percer le premier. Je sens l'aiguille qui traverse mon cartilage. C'était vraiment pas très agréable. Après, je sens le bijou, puis l'aiguille qui est ressortie. Elle me met la petite boule, donc je me dis ok, c'est bon, on est passé au premier. Je fais 2-3 grimaces parce que c'était pas forcément très agréable. Puis elle me dit, est-ce que tu es sûre que tu veux faire du coup le deuxième? Parce que 2 piercings d'un coup, pour des premiers piercings, ça fait beaucoup. Je dis oui, oui, t'inquiète, pas de souci. Elle me fait du coup mon deuxième piercing, plap, 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 même système que tout à l'heure. Mon oreille chauffée, j'avais méga mal, mais je regarde dans le miroir, waouh c'est trop beau, j'adore, ça me plaît, trop cool. Je sors du coup de la petite pièce où je me suis fait percer et je retourne voir ma mère et là tout d'un coup je vois le paysage autour de moi qui se met à faire des genres de looping, il était plus très droit et d'un coup tout noir. Et là j'ouvre les yeux comme si je me réveillais d'une sieste, sauf qu'en ouvrant les yeux je vois un homme, une femme, la perceuse et ma mère au-dessus de ma tête et je vois mes jambes complètement levées. Je me trop bizarre, j'étais allongée du coup au sol avec les jambes levées. Ils avaient fait ça pour que mon sang descende et remonte plus vite à mon cerveau pour que du coup je me réveille parce que vous l'avez deviné, j'avais fait un malaise et c'était le premier malaise d'une longue série. Par manque de chance, quand j'ai fait un malaise, je me suis claqué la tête contre une vitrine du coup qui était en pointe en verre et du coup j'avais une petite bosse après. J'ai eu mal pendant plusieurs jours, mais comme on dit, il faut souffrir pour être belle, donc j'ai pris mon mal en patience. Mon piercing du bas ici a cicatrisé beaucoup plus vite que celui du haut, il était presque totalement cicatrisé et celui du haut, j'ai chopé une infection. J'avais en fait une petite boule derrière mon oreille qui gonflait et du coup qui me faisait mal et qui empêchait le piercing de cicatriser correctement. J'avais donc du sérum Phi à mettre avec de l'huile essentielle d'arbre à thé pour pouvoir aider à la cicatrisation, sauf que ça marchait pas trop, du coup ma perceuse m'a dit de prendre de l'eau chaude, du sel de l'Himalaya ou du gros sel et de mélanger avec un coton-tige puis de venir placer sur la boule, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous le mets là. À force de faire ça, ça marchait un petit peu, mais il restait toujours une mini boule qui me gênait et du coup mon piercing n'était pas totalement cicatrisé. Sauf que quelques mois plus tard, c'était les vacances d'été, donc je suis partie à la plage et là, l'eau de mer a fait un miracle. Mes piercings complètement cicatrisés.
parfait. L'année d'après, je me suis fait un piercing pour célébrer mon bac et cette fois-ci, j'ai fait mon piercing au nombril. Par contre, j'avais été chez un perceur différent parce que psychologiquement, j'étais pas prête à retourner à l'endroit où je venais de faire mon malaise. Le piercing au nombril fait beaucoup moins mal parce qu'en fait, c'est de la peau et là, c'est plus du cartilage qu'on vient percer. Je me souviens qu'il s'est un petit peu affecté, mais ça ne m'a pas tant marqué, donc du coup, je pense qu'en fait, ça n'a pas trop été grave. Je me souviens plus en fait, pour vous dire. Je sais que j'avais une petite crème pour mettre dessus et après ça a cicatrisé et puis bien évidemment je suis retournée du coup à la plage l'été et là, miracle, ça a cicatrisé. Mon prochain piercing, ce fut le piercing au rook, donc c'est le piercing que j'avais ici mais que malheureusement j'ai perdu. Vous saurez pourquoi à la fin de la vidéo ou alors vous savez déjà pourquoi. J'ai été le faire avec ma cousine et il m'a fait extrêmement mal parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de cartilage à percer. En fait, c'est une barre qui part de ici et qui ressort en dessous. J'ai eu aussi beaucoup de mal à cicatriser, mais je n'ai pas eu plus d'infection que ça. Juste, je ne pouvais pas dormir dessus parce que ça me faisait extrêmement mal. Au début, du coup, j'avais une barre et après, j'avais mis un anneau. Et c'est vrai que c'est assez douloureux quand on dort dessus, donc j'évitais au maximum. L'année suivante, je suis partie à Lisbonne avec une copine et devinez quoi, j'ai voulu célébrer l'obtention de ma première année de licence avec, je vous écoute, un piercing. Mais oui Chloé, quelle très bonne idée d'aller se faire percer dans un pays étranger où tu ne connais même pas le perceur. Mais bon, rien ne m'arrête, quand j'ai une idée dans la tête, je fonce et c'est très dur de me l'enlever. C'est donc mon piercing au tragus que j'ai fait là-bas et quand je suis entrée dans la salle pour me faire percer, ils m'ont allongé sur une table et en fait, le perceur m'a passé un espèce de tube transparent dans l'oreille. Donc en fait, il a percé puis il a passé le tube. Déjà, je trouvais ça étrange parce qu'on n'a pas fait comme ça pour les autres piercings ou alors je l'avais pas vu, je m'en suis pas rendu compte, je sais pas. Et en fait, il commençait à parler en portugais avec son assistante qui était juste à côté de moi et moi, je ne comprends absolument pas un seul mot de portugais. Donc du coup j'étais un petit peu inquiète, je fronçais les sourcils genre qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai demandé si tout allait bien, il m'a dit que oui, que c'était bon, donc je dis ok. Il me fait mon piercing, je suis trop contente, hop. Je suis rentrée en France le lendemain et mon oreille commençait à gonfler, mais comme tous mes autres piercings, je me suis dit c'est pas grave, mini-infection, tranquille, tu vas faire tes soins et tout va bien aller. Tout va bien aller, je suis pas sûre que ça se dise. Sauf que 2-3 jours plus tard, mon oreille avait vraiment doublé de volume. Ma joue avait gonflé énormément et en fait ma peau avait recouvert la boule de mon piercing. Puisque là j'ai changé, j'ai mis un anneau. Mais normalement c'est une barre avec une petite boule. Et en fait on ne voyait absolument plus la petite boule tellement mon oreille et ma joue étaient gonflées. Donc j'avais une joue qui était énorme. Je me souviens parce que c'est le jour où on devait aller au Nurse Summer Festival avec ma sœur et en fait je me suis dit mais comment je vais y aller parce que là j'entends presque plus rien avec mon oreille. En plus c'est vrai que ce piercing il est assez dangereux parce que si le perceur le fait mal en fait on peut devenir sourde et bien sûr ça je l'ai su qu'après. Je suis allée chez la perceuse qui m'a fait mon premier piercing et vraiment je suis tombée sur un ange, elle était tellement gentille. Elle m'a pris tout de suite dans son cabinet un peu en urgence quoi et elle regarde mon oreille, elle me dit ok donc là en fait ce qui s'est passé c'est que ta boule est partie, il reste plus que la tige. Donc je lui explique que non, qu'en fait la boule est toujours là, c'est juste que ma peau a recouvert mon piercing en fait. La perceuse, elle n'avait jamais vu ça, tellement mon oreille était grosse. Bien sûr, c'est à moi que ça arrive comme d'habitude. Et elle me dit, en fait, je vais devoir pousser la barre pour que la boule ressorte, que je puisse la dévisser pour pouvoir ensuite enlever ton piercing. Je me dis ok, on se prépare un sacré truc là. Et elle me dit si t'as besoin de pleurer, de hurler, de serrer très fort quelque chose, fais-le parce que ça risque de faire super mal. Faut quand même savoir que je suis assez douillette en plus. Et du coup c'est parti. Elle pousse, je souffre. Elle tourne, je souffre. Franchement j'étais comme ça, j'étais pas bien. J'ai pas pleuré, j'ai pas crié. Et du coup, elle arrive à tourner la boule du piercing et à l'enlever avec ses pinces, puis à enlever mon piercing. Une fois qu'elle m'a enlevé mon piercing, elle devait vérifier si c'était une inflammation ou une infection. Donc en fait, elle a tout simplement appuyé
très fort sur l'endroit où c'était gonflé pour voir si du pus sortait du trou en fait, mais grâce au ciel, c'était juste une inflammation. Elle m'a du coup mis une nouvelle barre pour pas que je perde le trou de ce piercing et que je puisse ensuite le changer une fois qu'il soit dégonflé. Et ensuite, elle m'a donné des soins à faire matin et soir, mais elle était vraiment aberrée de voir qu'un perceur ait pu me mettre une barre de 4 mm au niveau du tragus, parce que le tragus, c'est quand même un piercing qui s'infecte et qui gonfle assez facilement. Et elle me disait qu'en fait, eux, habituellement, pour le tragus, ils mettaient une barre de 8 mm. Donc, il faut savoir que c'est déjà le double. Sauf que là, mon oreille avait tellement gonflé qu'elle m'a mis une barre de 12 mm. Donc, 3 fois la barre que j'avais normalement. Et au fur et à mesure des jours, avec les soins, mon oreille a dégonflé et aujourd'hui, tout va bien. Mon piercing au tragus est sauvé. Mon oreille aussi. Mais j'ai un gros problème, c'est que j'oublie très vite les choses et que malgré toutes ces mauvaises expériences, en fait, j'oubliais la douleur et toutes les infections qu'il y avait derrière. Et je voulais toujours me faire des piercings parce que je trouve ça magnifique, une oreille avec plein de piercings. Du coup, je suis allée me faire mon piercing à l'anti-helix, qui est celui-ci. Je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Mais piercing très difficile à cicatriser, très douloureux, je ne pouvais pas dormir dessus. Il ne s'est pas plus infecté que ça, donc ça allait. C'est juste que la cicatrisation a été vraiment très longue et qui me faisait très mal. Mais rien de grave. Et on finit par ma pire expérience que vous connaissez peut-être déjà. J'ai fait mon piercing au conche, donc qui est celui qui se trouve ici. Vous allez voir que j'ai en fait une petite boule puisque je suis allée 6 jours à l'hôpital à cause de ce piercing. J'ai eu une très grosse infection, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc du coup je vous laisserai aller la voir, je la mets juste là. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que tous mes piercings s'étaient infectés et que du coup cette capacité à oublier très vite les choses et à oublier la douleur, ne me servait pas de leçon et je retournais toujours me faire des piercings. Du coup, je pense que ces vidéos, je les fais pour vous informer et parce que vous me l'avez demandé. Mais je les fais aussi pour moi, pour éviter d'oublier cette douleur, ce calvaire et m'empêcher d'aller refaire des bêtises et d'aller me repercer les oreilles. Donc si une amie, un membre de ma famille sait que je vais me refaire percer les oreilles, remontrez-moi ces vidéos. Du coup, je pense vous avoir tout dit au sujet de mes aventures avec mes piercings. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse échanger. Et si vous avez eu des expériences similaires à la mienne, ce serait cool aussi que vous me mettiez votre ressenti. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. See you, love you!